Coucou les amis, je suis ravi de vous retrouver comme tous les soirs. Il est un peu plus de 9 heures et nous attaquons aujourd'hui le 18e épisode spécial confinement. Je vous rappelle que chaque soir, je vous fais une vidéo pour vous aider à progresser au niveau de votre psychologie, renforcer votre psychologie et profiter de cette période de confinement pour vous sentir meilleur, pour évoluer, voire même entreprendre un changement si c'est ce que vous avez souhaité actuellement, car il est bien de pouvoir mettre à profit ces périodes pour changer un compartiment de sa vie, changer un département, intervenir sur sa santé, intervenir sur ses finances, intervenir sur ses amis, intervenir sur son travail, intervenir sur sa relation amoureuse, intervenir sur un tas de périmètres qui vous entourent et qui vous permettent d'évoluer au quotidien. Aujourd'hui, la thématique que je vais aborder avec vous, c'est l'évolution de l'être humain, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et je vais vous donner quelques grandes étapes de l'évolution, de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et essayer de vous faire comprendre quelle est l'importance de cette évolution et pourquoi il est primordial, en termes de psychologie humaine, de prendre en compte cette évolution de l'être humain. Il y a des grandes étapes que tout le monde connaît, la naissance, on est bébé, on commence à marcher, on va développer de l'autonomie, puis ensuite on va atteindre l'âge de 8, 6, 8, 10, 12 ans, et on va dire maintenant qu'à partir de 12 ans, on commence à rentrer dans une préadolescence, donc l'insouciance commence à disparaître, puis cette phase de pré et d'adolescence où l'enfant commence à se construire, commence à avoir ses propres repères, son autonomie, développe son autonomie, puis ensuite rentre dans l'âge adulte, puis va vivre toute sa vie d'adulte jusqu'à basculer, on va dire, sur la dernière étape de sa vie avant de quitter cette belle planète, ou du moins encore belle pour le moment. Ce qui est important que vous compreniez par rapport à ces changements, c'est que l'être humain est régi par trois paramètres. Trois paramètres qui sont très bien résumés dans un très beau film de Will Smith qui s'appelle Beauté cachée. Et dans ce film, Will Smith incarne un directeur, enfin un associé d'une boîte de communication, de marketing. Et dans ce très 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 joli film Beauté cachée, au tout début, il fait un speech à ses collaborateurs. Et il explique à ses collaborateurs que l'être humain a besoin qu'on lui vende trois choses. Pour qu'on réussisse à lui vendre quelque chose, on a besoin d'intervenir sur trois paramètres. Et ces trois paramètres sont le temps, l'amour et la mort. Alors me direz-vous, qu'est-ce que vient faire dans l'évolution de l'homme le temps, l'amour et la mort? Eh bien, ces trois paramètres sont liés. Et c'est ces trois paramètres qui vont pousser l'être humain à évoluer dans le temps. Pourquoi? L'être humain est l'une des seules espèces sur Terre à avoir conscience, dès lors qu'il naît, que sa destinée finale, c'est la mort. Et en connaissant ce paramètre lorsqu'il naît, l'être humain sait que le temps va lui être compté. Et ce qui est important dans ce paramètre, c'est que l'être humain, sachant que le temps lui est compté, c'est un peu une course contre la montre qui va commencer dès la naissance, car il sait que ce temps n'est pas éternel. Contrairement à la plupart des animaux, par exemple, qui vivent en toute insouciance, en ne se disant pas à un moment tout peut s'arrêter, contrairement à l'espèce humaine. Donc à partir de là, dès lors que l'être humain
entraîne une course contre la montre, une course contre le temps. Il va durant toute cette période chercher à s'aimer, chercher à aimer les autres et chercher à être aimé avant de mourir. Car cette imminence de la mort à la fin de son cycle l'effraie beaucoup et lui fait peur. Alors durant ce cycle qui va aller de la naissance jusqu'à la mort, l'être humain ne va cesser d'évoluer. Alors on ne parle pas d'évolution positive, on ne parle pas d'évolution négative, je parle juste d'évolution. L'être humain va évoluer. Alors pourquoi je vous parle d'évolution aujourd'hui? On va s'arrêter sur un petit laps de temps de l'évolution qui va être l'évolution de l'être humain lorsqu'il va évoluer au sein d'une relation amoureuse. Alors pourquoi je m'arrête sur ce détail? Parce que comme je l'ai promis durant tout le confinement, je vous ai déjà promis de vous faire un live sur Facebook chaque soir que vous pouvez regarder en direct, en différé, me mettre des likes, me mettre des commentaires, j'y répondrai bien entendu. Mais également de vous faire une conférence grand format une fois par semaine. Je vous rappelle que l'épisode 1 que nous avons fait le 1er novembre concernait la reprogrammation de sa psychologie. L'épisode 2 que nous avons fait de mémoire 3 ou 4 jours plus tard était sur les émotions, sur la peur, sur la prise de confiance en soi. L'épisode 3 que nous avons fait vendredi dernier concernait l'art de la persuasion, comment propulser ses affaires, sa carrière et ses relations. Et l'épisode 4 arrive dimanche. Dimanche, nous allons voir comment réussir à garder une mentalité positive, ou plutôt un mental positif dans une relation amoureuse pour en assurer sa réussite. Et dans un couple, ce qu'il est important de savoir, c'est que lorsque les deux êtres se rencontrent, ils sont tous les deux, on va dire, une version 1.0, une version totalement formatée à l'initiale avant de rentrer dans cette relation amoureuse. Et au fur et à mesure que cette relation amoureuse va évoluer, chaque partenaire va évoluer également à son rythme. L'un des premiers risques dans un couple, c'est lorsque l'un des deux partenaires va évoluer plus rapidement que l'autre. Parce que si l'un des deux partenaires évolue beaucoup plus rapidement que l'autre, vous le voyez rapidement, il y a un fossé qui se creuse entre les deux partenaires et il est difficile de garder cette harmonie de couple lorsque le fossé se creuse. Donc là, le premier point à savoir, c'est que lorsque l'on évolue dans un couple, si on veut garder la stabilité de son couple, on se doit d'essayer d'évoluer au même rythme ou du moins avoir l'envie réciproque d'évoluer pour qu'il n'y ait pas une personne qui reste là alors que l'autre évolue, parce que le fossé à un moment va devenir trop grand et lorsque le fossé va devenir trop grand, la relation amoureuse risque de voler en éclats. Ça c'est le premier point sur lequel je veux vraiment vous mettre le doigt sur ce point, de vous dire attention, si vous voulez préserver votre cellule amoureuse, votre cellule de couple, vous devez veiller à évoluer ensemble pour éviter ce fossé qui se creuse. La deuxième chose, c'est que pour qu'un couple fonctionne, et ce qui est toujours en lien avec l'évolution de l'être humain, c'est que pour qu'un couple fonctionne, il est essentiel et indispensable d'établir des règles à la constitution de ce couple. Les règles ne doivent pas être imposées. Les règles, ça doit être des choses que chacun apporte. Chacun a des valeurs, par rapport à ces valeurs, il va avoir des règles, et ces règles doivent être des consentements réciproques. Aucune règle dans un couple ne doit être imposée à l'un ou doit être imposée à l'autre. Car si vous constituez des règles dans le couple en les imposant, c'est l'échec assuré. Tout comme les couples qui se disent « nous, on n'a pas besoin d'établir de règles, tout va bien, on n'a pas besoin de se demander ce que nous avons le droit ou n'avons pas le droit de faire ». Et c'est exactement la même chose qui se produit dans le cas précédent. À n'établir aucune règle, le couple explose également au bout d'un moment parce que c'est l'anarchie totale. Ça ne fonctionne pas.
Dans le premier cas, celui que je vous conseillais, donc d'établir des règles, mais des règles que chacun apporte et qui créent un réel consensus entre les deux partenaires, ce que vous devez prendre conscience, et ça aussi c'est une erreur qui est souvent commise, c'est des couples qui se disent j'établis des règles au début de mon couple, et ces règles sont gravées dans le marbre, elles n'évolueront jamais. Et ça, c'est une erreur. Parce que comme nous venons de voir, et c'était l'introduction de cette vidéo, tout être humain évolue dans la vie. Et un être humain qui rentre dans une relation amoureuse est la version 1.0 de lui, puis au fil du temps, il va évoluer dans la relation amoureuse et va devenir la version 2.0 de lui, puis la version 3.0, puis la version 4.0. Et si les règles du couple n'évoluent pas avec l'évolution de chacun des partenaires, ces règles vont totalement voler en éclats puisqu'elles sont là plus pour tirer les individualités du couple vers le bas que de les laisser s'épanouir et se développer. Donc l'être humain, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, évoluera d'une façon ou d'une autre dans sa vie. Et comme je vous l'ai dit au début, que ce soit positivement ou que ce soit négativement, l'être humain évoluera dans sa vie. C'est un mécanisme, un passage obligé et on ne peut rien y faire. Tout ce qu'il faut juste prendre conscience, c'est que si un être humain évolue dans sa vie, il faut adapter les règles qui régissent son fonctionnement, qui régissent sa façon d'agir, puisque ces règles ne peuvent pas rester gravées dans le marbre. Voilà, c'était une petite introduction à ce que l'on évoquera notamment dimanche, car je vous rappelle que dimanche nous verrons le 4e épisode des conférences grand format, et à 20h je vous donnerai rendez-vous pour travailler sur un mental positif au sein de la relation amoureuse pour assurer cette durabilité. Les inscriptions n'ouvriront que demain. Je vous avais promis le lien aujourd'hui, mais je prépare une conférence pour demain qui est complète avec 50 dirigeants d'entreprise sur l'art de la persuasion. Donc pour moi, je suis ravi car c'est la première fois que je vais faire une conférence complète où je n'ai plus de place à proposer. Et j'espère qu'il en sera de même pour dimanche, car c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à venir depuis le premier confinement à mes conférences. Et je vous remercie encore de la confiance que vous m'accordez et des retours que vous me faites pour ceux qui me suivent. Voilà, je vous fais tous des gros bisous. On se retrouvera demain pour un nouvel épisode. Et je continuerai à travailler un peu sur des sujets d'introduction en lien avec la psychologie du couple. Et on verra le sujet, que je vous aborderai demain. Ça reste une petite surprise, mais je vous assure que la vidéo en vaudra la peine comme toutes les autres. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée. Revisionnez la vidéo si vous venez d'arriver. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Mettez des commentaires, des questions et j'y répondrai. Et mettez en MP si vous souhaitez avoir le lien en priorité de la conférence de dimanche sur garder un mental positif dans une relation amoureuse pour assurer sa durabilité. Mettez-moi un petit MP comme quoi vous désirez le lien, car je pense qu'il y aura beaucoup plus de demandes que de place pour cette conférence que je vous offre. Je vous fais tous des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous à demain pour le 19e épisode. Bonne soirée, au revoir.